On arrive donc sur la troisième étape, la génération. Donc on va aller appliquer différentes générations qui vont aller créer ou tuer des cellules. Voilà, simplement. Les règles, on les rappelle. Si une cellule a exactement 3 voisines vivantes, elle est vivante à l'étape suivante. C'est le cas de la cellule verte dans la configuration de gauche. Si une cellule a exactement 2 voisines vivantes, elle reste dans son état actuel à l'étape suivante. Dans le cas de la configuration de gauche, la cellule située entre les deux cellules vivantes reste morte l'étape suivante. Si une cellule a strictement moins de 2 ou strictement plus de 3 voisines vivantes, elle est morte à l'étape suivante. C'est le cas de la cellule rouge. Donc en gros, quand une cellule est vivante et qu'elle est entourée de 3 cellules ici, elle va rester vivante l'étape d'après. C'est aussi le cas si elle n'en a que 2. Si une cellule a 2 voisines, elle reste dans son état actuel, c'est-à-dire qu'elle soit morte ou vivante, elle va rester dans son état actuel. Et si une cellule a plus que 3 ou moins que 2, elle va mourir. Voilà, dans l'étape d'après. Du coup, on va aller implémenter ça. Donc la fonction qu'on va appeler maintenant nextStep, qui va aller à partir d'un monde générer le monde suivant. On ne peut pas modifier notre monde directement sur la matrice, on va devoir aller copier ce monde-là pour pouvoir aller modifier le nouveau monde. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a modifié une cellule, du coup elle sera vivante et ça va aller interférer. En fait, on veut parcourir toutes les cellules et vérifier celles qui sont vivantes, celles qui sont mortes. Du coup, la première étape, c'est de créer un monde vide. En fait, on peut créer... Oui, c'est ça, on va créer un monde vide. À partir du monde précédent. On va l'appeler New Words. On ne peut pas assigner directement le monde précédent, sinon c'est une notion de pointeur. Ici, quand on modifiera ce monde, ça va modifier le précédent. On va aller directement ici, dire x, y égale 0. Alors, on ne peut pas avoir IEJ, on va utiliser pareil, word de length pour avoir le nombre de lignes, word de y.length, de x pardon, .length pour avoir le nombre de colonnes. Et on va aller assigner tout à 0. En fait, à la place d'assigner à 0, on pourrait déjà faire notre calcul et demander à Word directement est-ce que cette cellule va être vivante ou pas et assigner directement notre nouveau monde. Ok, faisons cela. Du coup, on va aller regarder toutes les voisines de notre cellule. Avant ça, je suis un peu inquiet. Pourquoi? Parce que quand on arrive au bout de notre monde, quand j'arrive ici, les voisines, c'est bien ces cases-là. Et il n'y a pas de voisine à gauche ou en haut, et ça fait beaucoup d'exceptions à gérer. De même quand on est dans un coin, quand on est sur un côté. Donc ça fait beaucoup de cas d'erreurs possibles. Pour cela, on va créer un monde à la Zelda, c'est-à-dire un monde sphérique. Quand on arrive ici, on va en fait requêter la valeur qui est là. Quand on arrive en haut, on va aller
récupérer la valeur qui est ici pour la voisine. Ok? On va créer cette fonction getValue qui va nous permettre de faire ce côté sphérique. Donc pour cela, on va lui passer le monde en paramètres et les valeurs que l'on souhaite récupérer. Ici, on va dire c'est assez simple. Normalement, on va faire word de x, y. Très bien. La taille de notre matrice ou le nombre de lignes, on va l'appeler, ce serait plus simple. Ligne et le nombre de colonnes. On les connaît. Comment est-ce qu'on va faire ici? Alors ça s'enlève parce que mon code n'est pas correct. On va aller... Alors, est-ce qu'il va aller... Ok, il manque un point virgule. Super. Ici, c'est là, j'ai fait un coupé. Voilà. Donc ici, ce qui va m'intéresser pour les explications, c'est on va utiliser la fonction modulo. Donc en fait, quand on arrive en bout ici, on va vouloir retourner au début. Comment on va faire ça? Ici, on a 20 colonnes. Tout simplement, on va faire le modulo 20. Donc on va faire 0 modulo 20, c'est 0. 1 modulo 20, c'est 1. 2 modulo 20, c'est 2, etc. 18 modulo 20, c'est 18, 19 modulo 20, c'est 19, 20 modulo 20, c'est 0. Voilà. 21 modulo 20, c'est 1, etc. Et pareil pour les lignes. Donc, on va faire word de x modulo 20, y modulo, alors peut-être pas 20 du coup, mais modulo ligne. Avec un S, y modulo colonne. Et donc ça va nous permettre de pouvoir récupérer toutes les cellules qui se situent sur la droite ou qui se situent en bas de notre tableau. Quand on est sur des cellules qui sont négatives, par exemple, tout d'un coup on nous demande une cellule qui est inférieure, celui qui est égal à par exemple moins 1. Si c'est le cas, si x... Alors, on va faire ça, on va faire une variable new x qui est égale à x et new y qui est égal à y. Pardon. Et du coup, à la place d'utiliser x, on va utiliser ici new x. À la place d'utiliser y, on va utiliser new y. Voilà. Si x est égal à moins 1, tout simplement, on va dire new x va être égal à 19. Si y est égal à moins 1, new y va être égal à 19 aussi. Alors 19, c'est plutôt à le nombre de lignes, donc ça sera ligne moins 1, colonne moins 1. Puisqu'on a 20 lignes et 20 colonnes ici. Ok ? Donc normalement, ça devrait être pas mal. Du coup, ici, on va retourner la valeur qui va être égale à ça. Voilà comment on a fait notre fonction sphérique.
Maintenant, on va pouvoir aller compter le nombre de voisins vivants de notre monde. Comment on va faire? On va créer une variable livings, je suis pas sûr que ça se dise en anglais, et on va aller additionner le nombre de cellules vivantes. Tout simplement en utilisant la fonction getValue du coup, pour avoir le côté sphérique, avec x, y. Ok, alors pas x, y qui nous intéresse, du coup on a combien? On a 8 voisines. Attends, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais c'est ça, 8 voisines. Et du coup on va récupérer la valeur des 8. Oups, pardon. 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Comment on va faire ça? Ben, en fait, on va dire d'abord on récupère la valeur -1 et la valeur -1 ici. En fait, on va faire toutes les combinaisons. Hein. Ici, on va récupérer la -1 pour y, donc c'est la case au-dessus. Là, on va récupérer la -1 pour y plus 1. Voilà, donc c'est la case à droite, en haut à droite. Ensuite, on va récupérer le y -1 pour un x. Ensuite, le y... on a fait les x plus 1 et le y moins 1. Et ensuite, on fait le x plus 1, le y plus 1. Donc, on a fait x moins 1, y moins 1, x moins 1, y, x moins 1, x plus 1. Ah, je me suis embrouillé tout seul. Alors, on refait. Donc, x moins 1, y moins 1, c'est ici. Ok. X moins 1, y, c'est ici. Ok. X moins 1, y plus 1, c'est là. Ok. X, y moins 1, c'est là. Ok. On va faire x, y plus 1, c'est là. X plus 1, y moins 1. Ouais, alors c'est peut-être là où je me trompe. Donc on avait ici, c'est ça. X plus 1 et y moins 1, ça sera là. Voilà. X et plus 1, c'est ça qui nous manque, c'est les deux plus 1 là. X plus 1, y, ça sera celui-là. Et ensuite, x plus 1, y plus 1, sera celui-là. Voilà, ça a disparu, ça rafraîchit. Donc voilà, donc on se retrouve bien avec y plus 1, x plus 1, x plus 1, y, x plus 1, y moins 1, x, y plus 1, x, y moins 1, et ensuite les moins 1 avec... Voilà. Et on a additionné tout ça, donc on va avoir le nombre de voisins vivants. Ok. Si les voisins vivants sont égaux, alors déjà, si la cellule est vivante, et que les voisins sont inférieurs à 2, bah, du coup ma cellule est morte. Ok, si ma cellule est vivante et que les voisins sont supérieurs
A3. Ma cellule est morte. Ok. Autre cas, si... alors c'est pas Word, mais du coup, si vous avez bien suivi, ce sera New Word. Je vais le modifier. Voilà. Dans tous les cas, on va dire New Word de X, Y est égal à Word de XY. Voilà. Et ensuite, on va dire maintenant, le cas de la création. Si ma cellule était morte et qu'elle a exactement 3 voisins, alors elle devient vivante. Voilà, on est pas mal. Et on va aller retourner notre nouveau monde. Ok. Donc là, je pense qu'on est pas mal au niveau de cette règle. Alors par contre, j'ai pas du tout utilisé le getValue. Il faudrait maintenant que j'utilise pour avoir le côté sphérique. Donc ici, ça sera le getValue de Word. Oups. De X, Y. Voilà. Idem pour ça. Idem pour ça. Idem pour ça. Voilà. Donc là, on devrait être plutôt pas mal. Du coup, on a récupéré normalement les cellules vivantes et tout ça. Donc, en fait, je l'ai fait avec le getValue. C'était pas nécessaire ici finalement, puisque du coup, on récupère XY qui sera forcément des valeurs dans la matrice. C'était surtout pour les voisins. Bon, ça fait pas de mal. Du coup, on va maintenant implémenter l'intervalle qui va nous permettre de faire avancer tout seul nos cellules. Ok. Donc, on va faire ce comportement quand on double-clique sur une cellule. Donc, la fonction c'est on double-click. On va faire un interval change ou un stop play, je sais pas. Ok, stop sera peut-être plus simple. On vérifie que l'événement se produit bien. On a bien stop qui se fait au double clic. Alors, par contre, ça va faire embêter notre... voilà. C'est pas très grave. Et puis, maintenant, on va aller créer notre intervalle. Donc, la fonction, c'est setIntervalle, où on va lui dire, tu vas aller directement chaque seconde, ou chaque 2 secondes, tu vas aller appliquer une fonction. Alors je pense que c'est l'inverse du coup, c'est d'abord la fonction. Alors on peut la mettre sur la forme du lambda ou sur la forme d'une fonction classique. Donc ici on peut dire ça et puis on va aller exécuter un bout de code. Et ce bout de code, ça va être le next step. De Word. Ok. Le next step va nous retourner le nouveau monde. Je vais le faire comme ça, ce sera plus sympa. Donc on va dire this.word. Alors, Word
prend la valeur de next step de words. Voilà, donc là on crée le nouveau monde et on va aller rafraîchir ce nouveau monde. Dans beaucoup de cas, j'aurais pu ne pas passer en paramètres, alors j'ai préféré, vu que je savais qu'on allait créer une matrice, je préférais passer en paramètres à chaque fois le monde. J'aurais pu ne pas le faire dans beaucoup de cas. Voilà, donc là, on voit qu'on a un petit problème, cannot read property length dans getValue, mais en effet, il exécute toutes les secondes. Alors, word de 0 de length. À mon avis, ça a dû le créer une première fois avec un problème, et du coup, ça l'a pas recréé. Alors, oui, je crois savoir pourquoi. Là, j'ai créé le monde. New word, mais j'ai pas créé à chaque fois une nouvelle ligne. Ici, j'aurais dû faire un new word .push une nouvelle ligne pour chaque ligne ici. Alors toujours pareil. XY ici, new word de XY, get value. Normalement on est plutôt pas mal. Je vais faire un petit console log pour voir ce qu'on retourne. Alors, il n'aime pas du tout get value. Hein. Ok, alors ici on a récupéré notre word. Ah ben oui, j'ai pas passé word en paramètre, je suis bête. Donc là, vu que je passe toujours word en fait ici, on aurait pu directement ne pas le passer en fait. On va peut-être pas le passer. Hop. Et je passe toujours word en paramètre. J'applique jamais cette fonction sur autre chose. Du coup, je vais utiliser la variable globale. Voilà. Ça devrait aller mieux. Alors, line is not defined, parce qu'il y a un S. Hop, colonne, pareil. Alors, console, il aime pas. Je fais console, alors je suis fatigué. J'ai pas fait un bon console log. Ok, là on voit que ça supprime bien la cellule. Et là on voit que ça va bien alterner. Donc ça marche. Maintenant il va falloir trouver un moyen de mettre sur pause ce jeu. Ok. Donc un intervalle, ça va s'exécuter vraiment toutes les 2 secondes. Et donc quand on va recliquer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller nettoyer cet intervalle. Donc cet intervalle, il va falloir le stocker. Stocker dans une variable que je vais appeler myInterval et que je vais créer ici. Ok. Et donc cette variable là, normalement, quand je vais double-cliquer, je vais aller faire un clear. Ouais. Si myInterval existe, donc qu'est-ce que je fais? Je vais aller faire un clear intervalle de myInterval. Donc là on va arrêter ce timeout, en fait cet intervalle qui s'exécute chaque 2 secondes, cette fonction qui s'exécute chaque 2 secondes, et on va aller mettre myInterval à undefined. Sinon, ben, si ça n'existait pas, on va aller le créer. Là, il me faut un petit sinon.
On essaye. Donc je crée mes patterns, je double-clique. Super. Alors, est-ce qu'on a des erreurs? Oui. My interval is not defined. Ok. Si my interval, machin. Donc si my interval, ouais, il existe. On va le nettoyer et on va mettre en haut. Ah, je l'appelais intervalle. Ouais. Je préférais l'appeler my interval parce que je me dis qu'intervalle c'est peut-être un mot réservé. Voilà, donc là on a bien quelque chose qui s'anime. Si je double-clique encore, ça s'arrête. Et donc je peux aller créer mes patterns ici. Donc celui-là je l'aime bien. Un pattern connu, c'est... Je crois que c'est celui-là. Alors, non, c'est pas celui-là. C'est sûr, c'est pas celui-là. Alors, c'était avec le... Hop. C'était un truc comme ça. Voilà. Où lui, il se déplace. Alors, non plus. On refait. Voilà. Et celui-là, il se déplace. Et puis, à un moment donné, il revient à sa position initiale. Voilà. Et là, on sait qu'il va y rester longtemps jusqu'à ce qu'il rentre en collision avec quelqu'un d'autre. Ce qui est sympa ici, c'est qu'on peut aller créer aussi, rajouter des choses en direct et voir ce que ça donne. Et là, hop, tout le monde va mourir ici. Ouais, voilà. Donc voilà pour ce jeu de la vie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, à me faire des remarques dans les retours de cette vidéo, dans les commentaires. Donc le code ici, il n'est pas facile, hein. On a des matrices, etc. Il peut être certainement beaucoup optimisé. Donc voilà, donc c'est une première version. On peut réfléchir ensemble si vous voulez à une meilleure version du jeu de la vie. En tout cas, voilà, c'est un jeu qui est historique et qui est intéressant, qui est toujours d'actualité. Et puis vous pouvez vous amuser à essayer de créer vos structures. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, liker la vidéo. Et voilà, passez une bonne journée.